Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment trouver de bons vendeurs, de bons closers pour t'aider à vendre tes offres et t'aider à développer ton business. Salut à toi, avant de démarrer cette nouvelle vidéo, assure-toi simplement de bien t'être abonné à la chaîne et d'avoir activé la cloche des notifications pour ne rien rater chaque semaine et être alerté à chacune de mes nouvelles vidéo. Aujourd'hui, je voudrais te partager une discussion encore une fois et c'est vraiment quelque chose qui m'inspire souvent, c'est les discussions que j'ai avec d'autres entrepreneurs. Et il y a un challenge qui revient très souvent dans les discussions d'entrepreneurs, c'est de dire j'ai du mal à trouver des bons vendeurs, j'ai du mal à trouver de bons closers et malheureusement souvent on se retrouve avec des gens qui sont juste là pour prendre du pognon, qui ne sont pas du tout impliqués, qui sont là que pour leur gueule, qui sont souvent très mal formés, imbus de leur personne et qui souvent ne sont là juste pour récolter les fruits de notre travail. Je te le partage comme ça parce que j'ai aussi moi il y a quelques années eu cette frustration de recruter des gens qui n'ont fait que me freiner. On va leur fournir des appels téléphoniques qu'on aura nous-mêmes payés, par exemple peut-être en publicité parce qu'on paye pour avoir des rendez-vous. On aura également payé en énergie parce qu'on aura mis toute une stratégie, que ce soit de tunnel de vente, que ce soit de contenu, que ce soit d'emailing. On y aura mis également notre temps parce qu'on y aura consacré des heures et des heures. Et ces personnes-là arrivent, prennent des appels et derrière, transforment ou transforment pas. Et grosso modo, ils en ont un petit peu souvent rien à faire. On avait des personnes qui ne connaissaient pas forcément le programme de l'intérieur, qui ne connaissaient pas non plus comment on allait délivrer derrière, qui n'étaient pas motivés par les mêmes raisons que moi et que les autres membres de mon équipe qui étaient de réellement aider les gens et du coup on faisait entrer un peu n'importe qui juste pour faire un petit peu d'argent et ça entachait l'image de l'entreprise. Tout ça pour te dire quoi? C'est que je n'ai jamais trouvé de bons closers, de bons vendeurs dans toutes ces personnes, ces nouveaux closers sur le marché qui nous démarchent sans arrêt sur Instagram, etc. etc. Si tu as quelqu'un qui te démarche par Instagram, par message privé, qui est en recherche de taf, c'est mauvais signe. Les bons commerciaux sont tous déjà en poste. Et le second indice que je peux te donner, c'est que les meilleurs vendeurs sont les personnes qui ont confiance et une confiance aveugle en toi et en ton business et notamment en tes offres et en leur capacité à délivrer du résultat. Je vais te donner mon process en 2 étapes de comment je recherche mes conseillers, comment je recherche mes vendeurs. Le premier critère, je vais déjà rechercher en 1 dans les personnes qui me font le plus confiance et qui font le plus confiance à mes offres et en leur capacité à aider mes clients. Qui sont ces personnes? Ce sont déjà mes clients. Car je pense que quelqu'un qui est déjà convaincu à 1000% de ce qu'on vend, c'est beaucoup plus pertinent que quelqu'un qui suit juste un process de vente et qui est juste là pour essayer de vendre à quelqu'un. Mes plus belles réussites et les gens avec qui je m'éclate le plus dans mon business sont mes clients parce qu'il y a le feeling, parce qu'ils ont déjà confiance en moi, en mes offres et que moi j'ai également confiance en eux, leur capacité à avoir des résultats et en leur capacité à me rester entre guillemets fidèle sur le long terme, c'est-à-dire de pouvoir leur faire une confiance les yeux fermés. La seconde possibilité que j'ai pour trouver un bon closer, c'est de me dire ces personnes-là sont déjà en poste. Tu peux le débaucher si tu as un gros volume d'appels toutes les semaines et que tu lui garantis un salaire confortable, très confortable dès le début avec un fixe plus des rémunérations. Mais par contre, il y a aussi une possibilité, c'est de se dire est-ce qu'il y a quelqu'un qui serait peut-être en poste ailleurs, qui est déjà hyper compétent, mais qui a encore du temps libre à me consacrer pour faire des ventes et augmenter en plus son chiffre d'affaires. J'ai contacté un de mes amis, un entrepreneur en ligne et lui dit ok, je sais que tu as différents closers, est-ce que tu as quelqu'un de compétent à qui il reste des heures qui serait ok pour venir les compléter chez moi? Qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi je me suis permis de demander ça à mon ami? C'est que le but c'est pas de débaucher la personne, c'est de collaborer à 3 ensemble. Moi je suis content parce que j'ai déjà quelqu'un qui est formé, compétent, donc qui a déjà des résultats et qui en plus veut compléter son salaire avec des heures et qui a le temps de le faire, d'accord? J'ai un avantage. Le closer, lui, va compléter ses heures, peut-être qu'il n'y en avait pas suffisamment avec mon collègue, qui va vouloir compléter ses heures et qui va pouvoir compléter sa rémunération. Et troisième, mon ami, lui, en fait, peut-être qu'il veut conserver sa closeuse sur le long terme. Et pour la conserver, il faut que sa closeuse, dans le cas de la closeuse, il faut qu'elle gagne suffisamment d'argent pour pouvoir être à l'aise, pouvoir être heureuse, pour pouvoir être épanouie et pour qu'elle ait envie de rester en fait. Parce que peut-être qu'il n'avait pas suffisamment de rendez-vous ou peut-être que dans l'année, il va y avoir des hauts et des bas à un moment donné et que sa closeuse va peut-être flipper un petit peu et va vouloir chercher ailleurs. Donc en fait, ça fait une relation de gagnant-gagnant-gagnant entre tout le monde où aujourd'hui, je suis allé chercher quelqu'un qui est déjà en poste, qui souhaitait simplement compléter ses horaires et tout le monde est gagnant dans l'équation. Cherche dans tes clients les gens qui te font déjà confiance, que quelqu'un qui est intimement convaincu, qui a la bonne énergie, reflètera davantage ton business et fera davantage de ventes que quelqu'un qui sort juste de formation. Et en 2, recherche quelqu'un qui est déjà en poste, qui a déjà fait ses preuves et pour qui ça se passe déjà plutôt bien dans le métier. Ça montre qu'elle a de l'expérience, ça montre qu'il y a des résultats et si en plus c'est conseillé par quelqu'un que tu connais déjà, ça double le niveau de confiance que tu peux avoir. Et n'oublie pas une chose, c'est que c'est pas négatif et c'est pas débaucher quelqu'un, simplement collaborer pour que tout le monde s'y retrouve. Et c'est exactement comme ça que je recrute, en tout cas mes closers. Ne recrute pas que par rapport aux résultats, ne recrute pas que par rapport à ce que les gens peuvent te promettre en termes de je suis closer, je fais ci, je fais ça. Recrute également au feeling, que je préfère bosser avec des personnes de confiance, avec qui je vais pouvoir travailler entre
entre guillemets dans la bonne humeur, dans la bienveillance et la transparence sur le long terme que simplement venir chercher des gens qui soit sont excellents mais ne reflètent pas mes valeurs, ni les valeurs de ma boîte, ni les valeurs de mon équipe, ou alors d'autres personnes qui se prétendent être des closers certifiés et qui sont juste catastrophiques, qui vont nuire au bon fonctionnement de l'équipe, qui vont me nuire à ma propre énergie au quotidien et qui vont potentiellement nuire aux différents clients qui vont faire rentrer dans le programme. Le feeling reste primordial dans tout ça. Voilà, donc en tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura aidé. J'espère que ça pourra t'aider à trouver tes prochains vendeurs, tes prochains closers, conseillers, bref, peu importe comment tu les appelles. N'hésite pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce que tu retiens de cette vidéo. Est-ce qu'il y a un truc qui t'a fait tilt, qui t'a fait pop-up? Si oui, n'hésite pas à me le dire. Ça fait toujours plaisir d'avoir vos retours. N'hésitez pas non plus à me dire est-ce qu'il y a d'autres sujets que vous aimeriez que j'approfondisse au sujet de la vente. Si vous avez aimé le contenu, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir et ça montre que ce type de vidéo que je vous prépare plaît. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez recevoir davantage de contenu, de vidéos, que ce soit au sujet de la vente comme aujourd'hui, au sujet du marketing, la livraison, du mindset, bref, de tout ce qu'on a à savoir quand on est un entrepreneur en ligne qui veut réussir. Un grand merci à toi, à très vite. Ciao, ciao.